Bon, bonjour les amis, et bien aujourd'hui direction Blangy-sous-Poix pour une course FFM promotion, afin de faire un petit entraînement pour la course de Blangy en UFOLEP. Bon, comme vous pouvez le voir juste ici, il pleut. Bien, écoutez, voilà, on va aller voir ce que ça donne. Franchement, ça s'annonce hyper méga boueux. Il pleut depuis hier après-midi des trompes d'eau. Pas d'annulation prévue. Donc, let's go! Aujourd'hui, à Blangy-sous-Poix, attention, forte rafale. Les températures varieront entre 10 et 5 degrés. Entre 10 et 12 degrés au cours de la journée. La fiabilité de la situation est bonne. Très nuageux avec possibilité de foyer orageux, averses tombant en fin d'après-midi. Normalement les amis, regardez la météo, regardez le ciel. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça peut le faire. Bien arrivé à Blangy. Ça n'a pas encore l'air trop beau. Hein. Ça démarre mal. On a pris une entrée qui est inaccessible. Ça monte pas. Là-bas où il passe le 4x4 du coup. Marche arrière pour tout le monde. Bon, après 12 km de marche arrière, il y a une petite pente ici, histoire de... Hop, et maintenant, marche avant. Il y a de la caillasse les gars, il y a de la caillasse. Deuxième entrée. Après avoir fait un essai infructueux côté bout, nous essayons côté route. Apparemment ça rentre au tracteur. Le temps est bien de nouveau des nuages. Là, tout le bleu, En haut là. Ça, un peu là, et un peu la tonnelle bleue. Ouais. Ça va. Ma foi, j'arrive à monter. Ma foi, regarde, je vais me garer là pour avoir une belle place. Et voici la belle déco installée. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Toute neuve. Toute neuve. Direction le contrôle technique. Et après, on se prépare pour les entraînements. Allez, on est parti au contrôle technique. On a sorti les petites bottes. Hein. J'espère que t'aimes la boue. Hein? Oui, j'adore. T'aimes la boue ou pas? J'adore. T'adores? J'adore. C'est bon pour la peau, je crois, la boue, non? Il est là. Donc gardez le... Hop. 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 À droite. À droite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, en FFM, j'utilise ce qu'on appelle un système de transpondeur qui va permettre de comptabiliser les temps en course et la place. Contrairement à l'UFOLEP, je vous ai expliqué la dernière fois, vous aviez des crieuses ici en ligue.
ben, on utilise des transpondeurs. Et on va pouvoir voir directement sur une télévision les essais chronométrés. Là, on va fixer le transpondeur comme ceci. Bon, du coup, on part pour 10 minutes d'essai libre avant de faire 10 minutes d'essai chrono. C'est parti. Je vous emmène avec moi. On a vu les amis, le terrain est super boueux, mais en tout cas il est top boulette. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrotter la boue. Le problème, c'est que j'ai pas pris mon. Il existe un cache anti-boue pour mettre juste ici à la place du cache en plastique quand on roule dans la boue. Et le problème, c'est que je l'ai pas.
je ne l'ai pas. Parce que avec les chaînes à joint torique, en fait, il passe pas. Il faut le retravailler et je l'avais pas fait. Alors, on va dégager un peu tout ça. Ah oui, l'alarme sonne. Tu nous fais quoi là? Des pâtes à la carbone? Ouais. T'en veux un peu? Il y a tellement. Les spaghettis avec. Ah, t'as les spaghettis avec, nickel. Avec un peu de gruyère là, juste là. Du coup, on a défait le plus gros de la boue. Sous des garde-boue. Et là, on va partir pour 15 minutes d'essai chrono. Allez, je m'habille et je vous emmène avec moi. Bon, du coup, les essais chrono sont terminés. On est parti voir le résultat. Du coup, 8e temps en 2,05. Nouvel atelier. Décrotage pour tout le monde. Les voisins là-bas, ça décrotte. Nadi, elle travaille. Et après, on va manger des bonnes pâtes. Il est en train de faire chauffer un peu de pâte jambon. Et du coup, modification du programme. En fait, là, on reprend à 14h15 avec plus que 3 séries au lieu de 4. Il y a plus de 85 et de 65. Et les finales, ils vont les enchaîner directement après à partir de 15h. Ce qui évitera de prendre l'orage annoncé à 16h. Voilà. Évidemment, la base, écoutez-moi ce bruit. J'ai oublié un bon petit coca, histoire de remonter un peu la batterie qui est à plat. J'ai dit, mange ses pâtes, tranquille, en mode je pose mes pieds là. Allez, un petit peu d'essence et c'est parti pour la première manche. Daddy aux manettes. On a de nouveau retiré le plus gros de la boue. Direction première manche. Vous aurez dû à 3 séries qui fait 45 pilotes.
Bon, du coup, petit all shot en première manche. Donc, kit départ Scar à vendre. Soit je le vends sur le bon coin, soit je le reprends chez Motoland. Bon, j'ai fait une super sortie de grille qui m'a permis de virer en tête. Par contre, le niveau devant, franchement, c'est très très agressif. Je me suis fait un peu surprendre par l'agressivité des jeunes pilotes. Et du coup, 9e, 8e, 9e position, donc c'est pas trop mal. On ira du coup en finale or. Et voilà, c'est là dans une demi-heure parce qu'on va écourter le programme. Donc on va nous retirer un petit peu la boue, regarder l'essence, refaire la chaîne, vérifier un peu tout. Et puis C'est parti. Bon, je sais pas qui l'aurait cru, mais le soleil est bien présent en force. On est en train de renettoyer un peu la moto. Moi, je vais mettre de la pommade sur mon genou parce que j'ai une douleur au niveau du ligament juste ici. On va donc mettre un peu de synthol. J'ai vraiment une gêne au niveau du genou juste là. Franchement, c'est désagréable. Donc, je vous ai pas fait de comédie en disant c'est à cause de mon genou, mais franchement, j'ai vraiment mal. Ouais, je vais quand même leur dire la recette miracle pour le hot shot. Et oui, c'est bien le biscuit au Nutella. Bon, du coup, je change d'équipement pour la finale. Les 10 premiers sont donc qualifiés, comme je l'ai dit, finale or. Du coup, nous, on va en finale or. J'ai donc mis le bel équipement. J'ai passé un peu de pommade sur le genou. J'ai passé un petit peu de pommade pour les courbatures au niveau des bras, des avant-bras. Et puis, il y avait quelque chose à vous dire. Au niveau des chronos en course, le premier tourne en 1,47 et moi en 1,51, ce qui fait que je prends en gros 4 secondes au tour, qui est quand même à la fois conséquent et pas non plus trop énorme. Donc un peu d'agressivité, hein, vous avez vu, il se promène, hein. La vieillesse. Allez, je vous embarque comme d'habitude avec moi pour la finale avec la GoPro. Caméra embarquée. Bon, ce que je vais faire avant le départ de la finale, je vais vider l'air de la suspension. Il n'y a pas grand chose. Et en fait, ce que vous pouvez faire lorsqu'on est sur des courses comme celle-ci où le terrain est très mou, on va venir durcir un peu la suspension afin de compenser la piste. Voilà, on va venir redurcir. Hop. On a mis 3 crans, le rebond, on va pas trop y toucher. Donc pour la finale, on va remettre la GoPro dans son média mode. Comme ça, on aura un meilleur son pour la finale. C'est vraiment parce que c'est vous, hein. Vraiment, sincèrement. Ah, il faut démonter la porte, c'est vrai. Le média mode, tout le monde connaît, hein. Ah ouais, c'est chiant ça par contre avec la nouvelle porte là. On vient mettre la GoPro comme ceci. Fermer le média mode. Et là comme ça, en théorie vous avez un meilleur son. On n'aura pas le son, l'effet son avec la boîte de caisson. Bien la serrer, histoire d'être sûr de vous offrir le meilleur rendu possible pour cette petite finale, grande finale, hein. 17%. Il faut changer de batterie. Ben, il faut que tu leur desserres. Tout. Bah, il faut rouvrir la porte. Ouais. Non. Si.
Non, il fallait juste rouvrir la porte là. Et tu ressors en fait. Pour là, c'est ravitaillement. On aurait dit qu'on faisait l'enduropal. C'est parti. Bientôt, hein, il y aura le son qui sera branché. Et vous pourrez vivre les commentaires en direct. Bientôt. Quand vous serez 500 abonnés sur la chaîne. Ou la Chine, on ne sait pas. Trêve de plaisanterie, c'est parti pour la finale. Avec une paire de gants, il paraît que ça marche du feu de Dieu. Bon les amis, du coup on se retrouve en finale or avec les 10 meilleurs de chaque série. 10 dans la série A, 10 dans la série B, 10 dans la série C. Vous avez donc 3 finales, la finale bronze, la finale argent et la finale or. Et donc on se retrouve en 27e position.
petit débriefing, du coup, une 18e place. J'ai calé un peu là dans le fond du circuit, je sais pas si vous avez vu. Du coup, j'ai perdu quelques places que j'avais remontées. Dur, hein, physiquement, franchement, très costaud physiquement, avec les trous, les doubles appels, les ornières, la fatigue, le veto. Bon, et bien nous voici repartis avec une 18e place en finale or. Un bon départ, malheureusement au bout je me fais un peu enfermer. Manque de rythme, manque de physique, manque de rythme. Et puis un petit calage. Mais bon, voilà, sans regret, franchement j'ai donné tout ce que je pouvais. Je tenais quand même à vous dire quelque chose, c'est une grande félicitation aux pilotes promotion parce qu'on les qualifie de niveau amateur et franchement, très sincèrement, il y a vraiment un gros niveau. En tout cas, il y a un gros niveau moyen, pilote rigoureux et très discipliné. Franchement, ça m'a vraiment impressionné. Je repars quand même avec un beau shot. Et voilà, continuez à follow la chaîne, c'est vraiment gentil, je compte sur vous. Et je vous dis à très vite.